trop lentement pour l'international. Début de ces deux finales, je vais vous demander, amis spectateurs, de les applaudir, de les encourager. C'est la dernière ligne droite. C'est parti! Ouais, qu'est-ce qu'ils font avec les boules? Contrôle les boules. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour pour ceux qui étaient avec nous ce matin à l'occasion de cette dernière ligne droite de l'international de Ruons. Nous allons entamer dans quelques minutes maintenant le sprint final avec les demi-finales de l'international masculin qui vont opposer l'équipe de Sébastien Rousseau, Christophe Sevilla, Olivier Moulin face à l'équipe de Quentin Ziskowski, Fred Perrin et Michael Wurtz. C'est la partie qu'on va vous proposer en direct sur la web TV Passion Pétanque Française. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette demi-finale le patron de Ruons, le nouveau patron, celui qui fête son premier anniversaire en tant avec la difficile casquette de patron sur cette internationale de Ruons. Jérôme Perret, salut Jérôme. Salut, salut. Tout va bien? Tout va bien. Ça va, pas trop fatigué? Ça va. Hein, bon. La météo nous a épargné, donc c'était le principal. Alors on dit toujours qu'on est organisateur, on a 90% d'emmerdement et 10% de plaisir. 10% de plaisir, il faut les prendre aujourd'hui, pour la dernière ligne droite, qui envoie que les tribunes sont très très bien garnies ici sur la place Charles de Gaulle à Ruons. Nous en tout cas on va prendre beaucoup de plaisir. On va vous proposer donc cette demi-finale. Vous avez découvert brièvement les 6 joueurs qui sont des habitués du circuit Passion Pétanque Française. En tout cas pour 5 d'entre eux, Sébastien Rousseau, Christophe Sevilla, qui ont déjà inscrit pas mal de points cette année sur le PPF Tour 2023, notamment finaliste à Blangy-sur-Brel, associé à peut-être celui qu'on connaît le moins de ces 6 joueurs, Olivier Moulin, mais on l'a découvert hier, on a vu que c'était un joueur très très appliqué, et en face il est équipé avec 2 anciens champions de France, Sébastien Rousseau, Christophe Sevilla, qui est co-détenteur du record du monde de tir de précision. Face à eux, Quentin Ziskowski, Michael Rosati et Frédéric Perrin. Là, ce sont vraiment des vieux routiers du circuit Passion Pétanque Française. Jérôme, on y va? On y va. On se plonge dans cette demi-finale, et puis pendant cette demi-finale, on aura le temps également de bavarder un petit peu sur cette première expérience en tant qu'organisateur en chef de Ruons. C'est difficile, c'est pas toujours facile, mais voilà, ça fait partie du taf. Allez, on y va. Avec donc Olivier Moulin, on a donc notre équipe PPF, on a également Jean-Michel Santiago qui sera avec nous aux commentaires. Jean-Michel, oui, je suis toujours là, toujours prêt. Bonjour à tous et bel après-midi. Et puis donc notre réalisateur en chef, Pascal Marie, pour cette demi-finale. On n'oublie pas également notre père Fouras de PPF, voilà, Doumé, qui a réglé donc les caméras. On s'est un petit peu déplacé, on est un peu loin effectivement de la partie, mais on va quand même vous mettre dans d'excellentes conditions pour suivre cette demi-finale entre donc les blancs de Perrin, Ziskowski et Rossati face aux joueurs au beau maillot orange de Rousseau, Sevilla et Moulin. 512 triplette Jérôme au départ. C'est toujours une belle réussite lorsqu'on arrive à faire 512 triplettes. On pourrait même en mettre un petit peu plus, c'est vrai, mais déjà accueillir 512 équipes, c'est déjà un bel exercice. Oui, c'est une année record. Nous avons rempli le 512 en moins de 24 heures. Nous avons laissé 160 équipes sur liste d'attente. Voilà, c'est une belle réussite. Aujourd'hui, la réussite est là, les tribunes sont pleines. Nous avons un super carré d'honneur. Nous avons d'aussi belles demi-finales masculines comme de très belles finales féminines, avec beaucoup de locaux. C'est ça qui fait plaisir à voir. Olivier Moulin, qui est un
pur Ruançois. Ah voilà, tu peux nous parler un peu d'Olivier Moulin. Je disais que c'était sans doute celui qu'on connaissait forcément le moins de ces 6 joueurs, parce que c'est vrai on le voit moins sur le circuit PPF. Voilà, même s'il a une belle casquette, hein, voilà. Mais après, mais c'est vrai que c'est forcément le moins connu en tout cas de ces 6 joueurs. Bah écoute, voilà, c'est bien que tu puisses nous le présenter aussi. Olivier Moulin, un pur Ruançois qui habite, qui travaille à Ruance, qui est toujours bien équipé. Il n'a jamais réussi vraiment à être dans les coups. Et là, on est vraiment content qu'il se retrouve en demi-finale de cette belle internationale. Et dans l'autre demi-finale, nous avons Nicolas de Rocle, qui joue beaucoup avec Henri Lacroix, qui est aussi en demi-finale. C'est un Ruançois, commerçant de Ruance. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Et bon, je ne vais pas dire ma préférence, parce que je souhaite une belle partie. Mais c'est vrai que si on pouvait avoir au moins un Ruançois sur les deux en finale, ça serait très bien. Après, j'aime beaucoup l'équipe de Quentin, qui était déjà demi-finaliste l'année dernière. Malheureusement, ils ont échoué lors de la dernière marche. Donc voilà, c'est une équipe que j'apprécie beaucoup. J'aime beaucoup Quentin, j'aime beaucoup ces deux compères. Donc voilà, que le meilleur gagne. Après, tant que le public est heureux, prend du plaisir, c'est le plus important. Voilà, Quentin Ziskowski, donc tu parlais de Quentin, c'est vrai que pour nous, on est ravis de le revoir au plus haut niveau. C'est vrai qu'il avait un petit peu, il a vécu une saison 2022 un peu compliquée. Voilà, donc pour lui, c'est important aussi de revenir comme ça au premier plan. Bon, Mika Wurtz, on le connaît, hein. Lui c'est un joueur confirmé. Et puis Fred Perrin, n'en parlons pas, hein. Fred Perrin, voilà, c'est quelqu'un qui a porté le maillot de l'équipe de France. Donc on le connaît. En face, on a effectivement ces deux joueurs confirmés là aussi avec Sébastien Rousseau qui est dans l'Euron, hein, ancien champion de France. Joueur très complet, hein, Sébastien Rousseau, qui peut vraiment occuper tous les postes, hein. Et c'est vrai que hier on les a découverts un peu face à l'équipe de Pierre Morel, et on a vu que c'était une équipe très homogène, très soudée et très solide aussi, avec une belle force au tir, notamment beaucoup d'efficacité de la part de Rousseau et Sevilla. Et le gros avantage de cette équipe, c'est que ce soit Sébastien ou Christophe, ils peuvent tourner à n'importe quel moment. Ce sont deux purs tireurs. Donc dès qu'il y en a un qui est dans le creux de la vague, l'autre peut de suite faire la différence. Et puis bon, ça fait beaucoup de carreaux, hein. Ça fait beaucoup de carreaux. C'est ça qui fait la différence. Et c'est vrai qu'on l'a vu ce matin, hein, notamment chez les féminines. Voilà, on voit même à la pointe, c'est très solide, hein. Sébastien Rousseau, il retrouve vraiment un niveau vraiment exceptionnel. Alors c'est vrai qu'on le voit beaucoup aussi dans le nord de la France, hein, parce qu'il réside pas forcément dans le sud, mais c'est un joueur très complet, peut-être un peu sous-coté également. C'est quelqu'un qu'on voit très régulièrement sur les grandes finales Passion Pétanque française, et on le voit, ils ont très bien débuté cette demi-finale avec cette mène de 3 points. Voilà, on va se plonger vraiment au cœur de ce sprint final, hein. C'est les demi-finales, c'est le dernier carré, avec bien sûr sur la page Facebook officielle de PPF, vous avez les graphiques en ligne, hein, pour suivre l'évolution des parties, tous les résultats depuis hier matin pour les féminines et pour les hommes. Voilà, vous avez tous les résultats, tout le suivi en direct des graphiques. Et vous voyez donc, comme l'a dit Jérôme, il y a un très beau plateau chez les hommes, mais aussi chez les féminines. Alors il y a eu quelques chocs, hein. Hier on a eu le plaisir de vous montrer une partie qui a été assez expéditive, hein, qu'on ne s'attendait pas forcément à avoir une partie aussi expéditive entre Cindy Perrault et Mouna Beji, qui a duré une petite vingtaine de minutes. Mais là on a vraiment un dernier carré très alléchant, avec un petit peu des revenantes, hein. Voilà, sur le circuit on a Céline Mounier, hein, c'est vrai qu'on n'avait pas vu, qui est aussi dromoise, hein, qui est aussi du secteur, et puis en face, voilà, des joueuses là aussi, hein, qui maintenant sont au plus haut niveau depuis de très nombreuses années, hein. Angélique Colombet, n'en parlons pas, mais aussi voilà, l'international espagnol, hein, Aurélia Blasquez-Ruiz, et puis la sympathique, hein, Fanja Obrio. Voilà. On a une belle demi-finale. Là il y a une très belle demi-finale avec Emma Picard et Jessica Tronche et les Alexia vainqueurs Pinto. En titre. Les vainqueurs en titre. Et Mavis le triplé. Ouais, c'est presque un peu on va dire que c'est la finale avant l'heure, mais en tout cas, voilà, c'est effectivement une partie sur le papier qui vaut le déplacement, et je suis persuadé que le public, hein, va pas se tromper, va répondre présent pour encourager ses joueurs et ses joueuses. Allez, Christophe Sevilla, voilà, dans son exercice de prédilection, le tir. Moi, c'est Ken Caro. Il est en pleine forme, hein, Christophe Sevilla aussi. Depuis maintenant plusieurs semaines, licencié à Saint-Laurent-du-Var, à la mini-boule laurentine.
Allez, Fred Perrin. Ah, on est sollicité hein, quand on vient au micro. Voilà, il faut essayer de faire plaisir à tout le monde. Et ouais, les partenaires, il ne faut pas les oublier, hein, bien sûr. Hein, les partenaires, c'est grâce aussi à eux. Hein. Alors, sans partenaires, il n'y a pas d'international. Il y a les collectivités, ça c'est certain. Il faut effectivement le soutien. Partenaires, les bénévoles. Les bénévoles. Et ici, c'est vraiment parce que c'est pas fini pour toi. Hein. Ah non. Il reste encore le national. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on voilà. est un village de 800 habitants l'hiver. Et là, en l'espace de 4 jours de compétition, on monte quasiment à 5000 joueurs. Ce qui est x5 par rapport à la population hivernale. C'est un événement magnifique. Demain, nous avons le vétéran avec 300 équipes. Ouais. Et pour une première à Ruan, cette année, nous avons eu 256 triplettes féminines. Ouais. C'est l'année de tous les records. De tous les records. Après, il faut savoir qu'on avait été laissé dans de bonnes conditions par Claude Boulle, l'ancien président, qui m'avait accompagné déjà toute l'année dernière. Et voilà, donc, sans collectivité, sans bénévoles, sans gros joueurs, sans PPF, sans rien, il n'y aurait pas d'international. Donc on est fiers de vous avoir tout ça de nos côtés. C'est un maillon, de toute façon. On se dit toujours qu'effectivement, seul c'est compliqué, mais quand on est à plusieurs et que chacun dans sa partie travaille bien, ça fait des belles organisations. Alors c'est vrai que Ruan, c'est aussi une institution depuis des années. Voilà, Ruan fait partie effectivement des étapes incontournables du circuit. Oui, je me permets de dire, tout seul on va vite, mais à plusieurs on va plus loin. Hein. Exactement, ça, voilà, c'est exactement ça. Donc c'est vrai qu'il faut jouer collectif, c'est important par rapport à ça. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Voilà, nous on propose des images, voilà, ça fait des centaines déjà de milliers de vues. Donc c'est aussi important que les gens puissent voir de la pétanque, puissent effectivement découvrir cet international de Rouen pour ceux qui ne le connaissent pas. Puis pour ceux qui habitent à des centaines de kilomètres, c'est aussi important de montrer des belles images, des compétitions, des carrés d'honneur. Voilà, donc c'est aussi l'image de la pétanque et du circuit qui est primordiale. Avant de revenir sur la partie, je voulais juste dire aussi qu'on était fiers d'être revenus dans le circuit PPF. C'était important pour nous de revenir dans ce circuit. Voilà, aujourd'hui on en est fiers. Il n'y a pas de raison que 2024 ne fassions pas partie de ce circuit. On espère en tout cas. Voilà, il faudra juste aménager, je sais que le président y tient, il faudra aménager un jeu spécifique Web TV. Ça c'est ce qu'on va l'année prochaine imposer à tous les présidents PPF parce qu'on le fait déjà, alors on commence à le faire sur certaines étapes et c'est vrai que c'est... déjà il y a un confort de retransmission, etc. Vous pouvez aménager aussi des supports publicitaires autour. C'est aussi important de mettre en avant vos partenaires. On parlait des partenaires qui sont présents. Donc voilà, tout ça aussi c'est important. C'est comme un peu le court central au tennis. Voilà. Alors ça demande un petit aménagement spécifique, mais c'est pas non plus des très très gros moyens. On l'a vu à Carcassonne par exemple ou à Auch. C'était effectivement c'était très très intéressant. Il suffit de délimiter un cadre. Voilà. Oui, je m'excuse. Je voulais juste intervenir sur ce magnifique carré d'honneur où on a 10 jeux. Donc vous pourrez juste le réduire à 8, un peu comme on trouve partout, et faire sur les deux derniers un magnifique carré pour la Web TV. Et là où on pourrait présenter tous les partenaires, Fabien l'a dit, et ça serait vraiment superbe et pour les joueurs, pour les spectateurs et pour tout le monde. Bien sûr, c'est tout à fait faisable. Nous, cette année, notre cause qu'on voulait vraiment à tout prix mettre en avant, c'était les femmes. Car depuis quelques années, elles ne sont pas assez reconnues dans le circuit de la pétanque. Alors chez nous aussi, parce qu'on est les seuls à faire un circuit féminin depuis maintenant 9 ans. Voilà. C'est pour ça que moi je voulais à tout prix qu'elles puissent autant jouer dans le carré d'honneur que les hommes. Et c'est pour ça que nous avons proposé quand même 3 parties de très très haut niveau à nos téléspectateurs. C'est important, effectivement, la pétanque féminine en plus progresse. On l'a vu ce matin avec effectivement une partie exceptionnelle où les 6 joueuses ont vraiment eu un niveau de jeu vraiment très très élevé. Et on se dit finalement des fois quand on voit des parties masculines et quand on voit en parallèle des parties féminines, elles n'ont rien à envier aux hommes. Aujourd'hui ça tire très très bien. Voilà, ça tire très bien, ça pointe bien, ça joue effectivement de manière stratégique. Et on a vu ce matin cette magnifique partie avec des changements d'orientation de jeu, de poste.
Allez, 3-2. Donc on a, écoutez, voilà, ces deux premières mains ont permis à nos 6 joueurs de lancer leur demi-finale. 3-2 pour Rousseau-Sevilla. Moulin face à Rossati, Ziskowski, Perrin. Deuxième demi-finale qui oppose l'équipe d'Henri Lacroix, Brandon Blanc et Nicolas de Rocle face à la famille Scholl. Père et fils, ils jouent en famille. Ils jouent en famille. Et Jordan Scholl qui a été champion du monde chez les jeunes. Exceptionnel tout le week-end. Ouais, ouais. Ce matin, on a eu une belle fin de quart de finale. Une partie très très indécise entre Henri Lacroix et la famille Molinas. Ah, l'équipe Henri a une particularité, c'est que c'est Henri qui mène derrière deux Ardéchois, dont un qui est pour nous actuellement l'idole ardéchois avec Rinaldo, c'est Brandon. Blanc, ouais. Brandon a gagné 2 ou 3 titres de champion d'Ardèche cette année. On commence à le voir de plus en plus sur le circuit avec ses compères Wesley oui, tout à fait. et Kevin. Voilà, c'est quelqu'un de hyper agréable, hyper gentil, toujours calme sur le jeu. Et je trouve cette triplette très très belle entre Henri, Nico et Brandon. Ouais. Donc c'est vraiment, d'abord, c'est un honneur de jouer avec Henri Lacroix. Alors c'est pas toujours facile de jouer avec, de jouer avec une personnalité aussi forte qu'Henri. Parce qu'Henri, voilà, c'est un gagneur. Ça veut dire que quand il s'engage dans un concours, voilà, il n'est pas là pour faire de la figuration. Henri vient de prendre le maillot jaune, il mène 4-1 face à l'équipe de Jordan. Allez, voilà, ces gros plans qu'on vous propose, vous voyez. Le mélange de la pétanque masculine et pétanque féminine, avec en arrière-plan, regardez ce public en masse dans les gradins ici. Puis des bonnes conditions météo cet après-midi. Oui. Allez, Olivier Moulin. C'est parfait. Très joli point d'Olivier. Ouais. Allez, Quentin Ziskowski. Il avait fait vraiment une année 2021 exceptionnelle. Un carreau. Voilà, 2 joueurs licenciés à Palavas, le club de notre ami Gilles Bonucci, qui organise l'international 100% féminin. Là aussi, un bel événement pendant l'été. Une personne très gentille. Ouais. Il était venu me voir l'année dernière, il m'avait rencontré. Il savait que j'allais reprendre la présidence et j'avais aimé ces petits conseils, comme les conseils de Marcel. C'est très important pour moi d'avoir des conseils de après, c'est important même au niveau de la famille des organisateurs de PPF. On sait que par exemple, tous les nouveaux qui rentrent, comme cette année Hoche, Carcassonne, c'est toujours important aussi déjà de se déplacer un peu sur d'autres organisations parce qu'on apprend aussi beaucoup. Voilà. Donc on arrive déjà à tirer un petit peu la quintessence de ce qui se fait de bien et ce qui est de positif sur d'autres compétitions, peut-être de les transposer si c'est possible sur sa compétition et voilà, d'échanger au maximum entre les organisateurs. C'est aussi un élément moteur, ça permet de faire avancer effectivement la pétanque. C'est le but un peu depuis 10 ans de PPF et on trouve qu'on l'a déjà bien fait avancer pour les joueurs déjà. Et après en termes de médiatisation, on a vraiment contribué à l'apport de la télévision sur la pétanque, à la fois par rapport à nos compétitions, mais aussi d'un point de vue général. Aujourd'hui on a quand même de plus en plus de joueurs et c'est bien, voilà, qui peuvent vivre de ce sport. Quand on est champion d'Europe, champion de France ou même champion du monde, voilà, c'est important aujourd'hui de pouvoir vivre de son sport. C'est normal, c'est du sport de haut niveau. Là, on parle vraiment de très très haut niveau. Et ça, on y a aussi contribué petit à petit avec les organisateurs, avec les médias, avec les partenaires et avec la fédération, puisque voilà, le circuit PPF est labellisé par la fédération, voilà, comme Quarterback. On est les 2 seuls organisateurs privés qui bénéficient d'un label accordé par la fédération. Ce label a d'ailleurs été renouvelé pour 3 ans avec PPF par la Fédération française de pétanque et jeu provençal. Ouais, n'oublions pas le jeu provençal. Allez, Sébastien Rousseau.
Elle amène pour coûter cher. Hein. Ouais, ouais, ouais. Elle fait un joli devant. Superbe devant de boule. Qu'est-ce qu'il a à droit ce joueur? Qu'est-ce qu'il a à droit? Je pense que Quentin va tirer la boule devant le bouchon. En espérant ramasser autre chose sur le, allez, sur le tir. On met cette caméra latérale là. Aïe, aïe, aïe. Il était un peu bas. Voilà, et là, si vous sur ces terrains, hein, si vous n'êtes pas dans la boule, ouais, Michael Rosati, lui aussi. Hein. Ça fait des années qu'il a un niveau de jeu toujours très très régulier. Ah, c'est manqué. Ah ouais, il a fait le taf là, Sébastien Rousseau. Hein. Il se retrouve boule à boule. Ouais, ouais. Ils ont récupéré les boules de retard. Et là maintenant, forcément, il va falloir pointer. Alors ce qui est important aussi, Jérôme, hein, sur ce type d'événement et d'organisation, on n'en parle pas forcément assez souvent, et ce qui aussi plaît généralement aux collectivités et aux maires, c'est les retombées économiques locales. Hein, oui. Voilà, avec bien évidemment les restaurateurs, les campings, voilà, tout ce qui permet de faire travailler effectivement les commerçants ici sur place, et même on va dire dans un rayon beaucoup plus large. L'intérêt de créer un aussi gros événement, c'est vraiment les retombées que ça peut apporter pour le village, pour les alentours et pour l'Ardèche. Oui, comme tu l'as si bien dit, les restaurants, les hôtels, les campings, tout est complet. On est en arrière-saison, donc c'est toujours un petit bonus supplémentaire. Et la pétanque attire toujours autant de monde dans notre secteur. C'est pour ça que, comme je peux le dire pour ceux qui ne le savent pas et l'annoncer en exclusivité, nous avons candidaté aux doublette au championnat de France, au final de championnat de France doublette homme, ainsi qu'au tête-à-tête, au final championnat de France tête-à-tête femmes pour l'année prochaine. D'accord. Pour 2024 ouais, pour 2024, le dernier week-end du mois d'août. Oui, j'ai vu qu'il y avait effectivement un championnat qui n'avait pas encore été attribué. Ouais. Hein, donc nous avons candidaté il y a 3 semaines et nous attendons un retour. On serait ravis de l'accueillir à Ruons. On a un super carré d'honneur. On a des commerçants qui adorent la pétanque. Donc c'est... Alors je sais que Ruons avait été comment dire, une expérience un petit peu douloureuse avec les championnats de France, puisque je crois qu'il y avait une attribution qui avait été faite pour le triplet, et puis finalement ça s'est pas fait. Donc je sais qu'à l'époque Claude Boulle avait été un peu amer, hein, et on peut le comprendre aussi. Hein, parce que c'est vrai que le triplet, voilà, c'était quand on avait encore 256 équipes. Hein, maintenant c'est plus le cas, mais voilà. Je sais que ça avait été un moment un peu douloureux aussi de pas. Ah mais c'est un gros cahier des charges, hein, accueillir un final championnat de France. Claude s'y était attelé pendant un très moment. C'était un de ses souhaits en étant président de l'international. Et pour moi, il me semblait normal de renouveler la candidature pour l'international, mais aussi pour Claude, qui avait fait il y a 3 ans. Cela nous avait été accordé oralement. Mais à la fin, on nous avait sorti qu'on n'avait pas assez d'hébergement et tout ce qui va avec. Bref, je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais c'est vrai que ça a été une petite douche froide pour Claude qui s'était cassé la tête à monter ce dossier. Voilà, donc écoutez, on a remonté le dossier. Aujourd'hui, on prouve encore une fois qu'on est capable d'organiser ce genre d'événement. Aujourd'hui, nous avions quand même 800 équipes sur le week-end, entre les féminines et les masculins. Un championnat de France, c'est 128 équipes féminines, 128 tête-à-tête. Donc on est tout à fait capable d'organiser ce genre d'événement. Donc écoutez, on y croit. L'international y croit, le village y croit, les députés, la région, tout le monde est derrière nous. Maintenant, on va attendre le verdict final de la Fédé. Eh ben, on vous souhaite en tout cas merci. Bonne chance. Hein, voilà, on poussera. Voilà, si on peut glisser un mot, si on peut glisser un mot positif à nos amis du bureau directeur de la fédération, on le fera. En tout cas, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de leur dire. Effectivement, ils savent très bien qu'il y a les compétences ici pour organiser un très très beau championnat de France. En tout cas, tout est réuni pour que ça soit une belle fête de la pétanque.
Alors 5-2 Rousseau-Séville-Moulins. Voilà, donc on vous rappelle les dernières étapes. Hein. Nous aussi, hein, on enchaîne là. Il y en a 6 d'affilée hein, d'étapes sur 6 semaines. Donc la semaine prochaine, prendra la direction de la Corse. Hein. L'île Rousse, voilà, là aussi un 370 triplettes, 80 doublettes féminines. Et puis ensuite derrière, chez Jean-Philippe Santucci à Ajaccio, 30 septembre, 1er octobre. Et puis ensuite direction l'Espagne, hein, chez nos amis espagnols du CP Prat à Santa Susana, le site qui avait accueilli les championnats du monde, 21-22 octobre. Et puis on terminera chez Guillaume Abbé et Laurent Tabonne à Saint-Tropez, sur le parking du port, 4 et 5 novembre. Et puis si les étapes sont terminées, après derrière il y aura toute la préparation de la grande finale. Voilà, alors il y a déjà effectivement une première tendance, hein, et après les étapes de Ruons, il y aura des confirmations. Voilà, donc il y a des joueurs qui vont continuer à avancer dans le classement. Certains ont déjà, on va dire, leur billet hein, qualificatif pour la pré-liste, hein, puisque c'est important d'être d'abord dans la pré-liste qualificative. Ensuite, le principe, vous le connaissez maintenant, hein, 16 triplettes hommes, 8 triplettes féminines. Le mieux classé choisit ses partenaires parmi la liste. Voilà le classement qui est disponible hein, sur le site officiel de Passion Pétanque Française, www.pétanquefrançaise.com. Voilà, vous pouvez encore vous inscrire hein, pour Santa Susana, puisqu'ils l'ont fait grimper à 512 cette année. Pour Saint-Tropez, c'est complet. Pour Ajaccio, c'est complet. Pour l'île Rousse, c'est complet. Donc, de toute façon, on a fait complet partout. Hein. Voilà, donc c'est simple. Voilà. On va revenir sur la partie là, parce qu'il va y avoir déjà un premier tournant. 4 boules à 4, 2 points par terre pour l'équipe Rosati. Il peut y avoir un premier tournant selon ce que Quentin fait à la magnifique reprise de Sébastien. Allez, Quentin Ziskowski au tir. Non, c'est pas droit. On voit l'impact. Sébastien qui est dans toutes les reprises de points est quand même énorme. Hein. En ce début de partie... Ils font pratiquement toute la saison ensemble hein, avec Christophe Sevilla. Nouvel échec au tir. Cette fois c'est Mika Roussati qui avait pris le relais de Ziskowski. Attention là, ça pas quand même dilapidé. Il reste plus que 2 boules hein, pour l'équipe Roussati, Ziskowski, Perrin. C'est dommage parce que dès que Quentin manque une boule, derrière on n'arrive pas effectivement à compenser. Mika ne compense pas parce que la main était pour eux à leur avantage. Il se retrouve en retard d'une boule déjà. Là, Fred Perrin, c'est pas un cadeau hein, qu'on lui fait. Il va essayer de serrer le jeu. Hein. Il est rentré déjà. Il va essayer de jouer un petit peu avec la boule. Une petite refente, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Alors le jeu, vous le voyez, à l'image, il reste quand même ouvert. L'essentiel des boules est derrière le but. C'est ce qu'a voulu faire Fred Perrin. Mika Roussati a essayé, mais alors il a rapproché quand même un petit peu la boule avec le bouchon. Donc l'espace est, pour ajouter, quand même assez réduit. Alors on a encore 3 boules en main. Alors est-ce qu'on va pas peut-être tirer la boule de droite déjà éventuellement? Non, non. Au jeu numéro 31. 620 contre 650 au jeu 31. Peut-être espérer un compte, je sais pas, on va voir ce que va décider. Ils partent au point. Ouais, Sébastien Rousseau. Après c'est compliqué, sa main gauche. Puis Sébastien je pense à 100% au point. Hein. Ouais. Pas perdu un point. Il peut aussi se servir des boules. Hein. Il va tirer, il a fait carreau, il espérait peut-être un contre. Maintenant, je pense qu'on va continuer à tirer, de toute façon, hein, avec le carreau de Sébastien Rousseau. D'avoir fait tirer Sébastien qui est milieu d'entrée, je pense que c'est pour continuer au tir. Hein. En tampant 2 fois, il peut en faire 4. C'est ça.
Ah, on va aller à pointer. Hein. Alors, essayer peut-être de, effectivement de faire coup double au tir là. Allez, Christophe Sevilla. Qui part au tir. Hein. Ah ouais. Ah, je pense qu'il faut. Je pense que c'était son envie. Il faut continuer. Hein. Voilà, on a déjà tiré effectivement celle de droite. Je pensais qu'ils allaient commencer par celle-ci, moi. Bah, maintenant, je pense qu'il faut aller. La bête peut être chère. Hein. Ouais, il faut aller jusqu'au bout de. Après, ce sont des tireurs. Hein. C'est vrai que c'est peut-être la prise de risque la plus importante, mais ce sont voilà, des joueurs qui sont très très à l'aise dans cet exercice. Ouais, voilà, c'est bien tiré encore une fois. Ah, ça fait que 2 points. Ouais. Là, on a tiré effectivement 3 fois pour faire rentrer un deuxième point. Bon, 2 points je pense. Hein. Ouais, 2 points. Pour Rousseau, Sévilla, Moulin. Alors ça fait 3 points. 3 points. Ça fait 3 points. Voilà, on a bien fait rentrer effectivement un troisième point. Ça fait donc un premier break hein, pour les Oranges qui passent le cap de la mi-partie. 8-2. Allez, Olivier Moulin. Lui, l'objectif, c'est de bien entamer. Hein. Chaque fois, les mêmes. Pointer, hein. Ouais. Il faut savoir que le carré est difficile à pointer. Hein. Oui, on peut aussi très bien tomber que plein du. Alors, nous, on a vu le jeu numéro 2, là où on a été pendant 2 jours, là, juste à côté de l'arbre, qui doit y avoir une racine en fait. Alors, c'est vrai que visuellement, on arrive à le voir. Mais alors, combien de joueurs se sont fait piéger sur cette petite bosse là? Oh, joli carreau, joli palais de Quentin. Allez, il a cadré. Et puis la particularité, c'est qu'on est sur une place en goudron. Hein. Il y a une fine pellicule de gravette. Aujourd'hui, l'équipe 636 de Simon Cavalier jouera contre le 696 de Stéphane Moulin. Casquette un petit peu de travers, hein, mais bon, ça. C'est sa marque de fabrique. C'est sa marque de fabrique, d'accord. Voilà. Bon, c'est bien pointé encore. Hein. Belle reprise. Si Quentin venait à taper et à cadrer, je pense qu'on pourrait. On pourrait partir sur une main offensive là. Ouais. Allez, on va déjà regarder ce que ça donne. Voilà, c'est fait. 2 sur 2, c'est cadré 2 fois. Voilà, les 2 boules que vous voyez sont les deux palets hein, de Quentin Ziskowski. Voilà, en souplesse, il n'a pas forcé. Alors maintenant, on va continuer à... L'objectif hein, pour Sébastien Rousseau, c'est de faire jouer l'adversaire, de continuer à les faire travailler. Voilà, dans les demi-finales féminines, pour l'instant, avantage pour Emma Picard qui mène 5-1 face à Angélique Colombet. C'est bien pointé, hein. Il est 80 devant le bouchon. Il est malin, ouais, bien sûr, c'est intelligent. Hein. Allez, qui va pas. Allez, Mika. S'il vient à chiquer ou effectivement à. Ça continue, 3 sur 3, 3 points par terre.
Allez, ça va être intéressant ça. Ça va être intéressant. Dans la deuxième demi-finale, donc l'équipe de Henri Lacroix mène 6-1. D'accord. Bon départ hein, pour le champion du monde. Voilà, qui a choisi de ne pas aller au Bénin. C'est sa décision personnelle. Comme Philippe Suchot également. Hein. Allez, Sébastien Rousseau. Ouais, pas de problème, on continue à faire travailler l'équipe adverse. Cette boule est très importante. Ouais. S'il venait à cadrer... Alors attention au bouchon, même Fred, si la boule est un petit peu sur le côté. Allez, on a déjà pour l'instant cadré 3 fois. Eh ben, oh, ça joli. fait, Très beau carreau. ouais, ça fait 4. Ah, là, ça se complique un petit peu quand même, hein, cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on va décider du côté de Christophe Sevilla? Est-ce qu'on va choisir la contre-attaque? Bah là, il est difficilement gagnable, hein, le point. Jean-Michel. Oui, on connaît très bien Fred Perrin, hein, de quoi il est capable. Donc je pense que Christophe va essayer de venir embrouiller et venir sur les boules pour essayer de contrer un peu les ardeurs de l'équipe adverse. De compliquer un peu le tir. Voilà, ils sont partis sur une main d'attaque. Ils sont partis sur une main d'attaque. Ah ouais, ils ont fait pour l'instant du 100%. Il y a 4 points par terre. Vous voyez les boules. Nous sommes exactement dans la typologie qu'on disait tout à l'heure. Hein. Quand Quentin manque une boule derrière, Mika manque aussi. Par contre, quand Quentin vient cadrer 2 fois, Mika a cadré 2 fois aussi. Donc, je ne sais même pas s'il est rentré. Oui, il a dû rentrer. Il a essayé il a essayé de jouer un petit peu la boule hein, avec le bouchon là. Christophe Sevilla. D'essayer de venir un peu se coller à ce carreau de Mika Rossati. À mon avis, je pense que de toute façon, ça ne changera pas. Quoi qu'il arrive, on va continuer à tirer avec Fred Perrin. Parce qu'on a déjà, si on tire 2 fois, ça peut faire une main intéressante après. Hein. Ah, la pire des choses qui pourrait se passer pour l'équipe à Quentin, c'est que Christophe vienne se coller à la boule. C'est ça, c'est ce qu'il a essayé en fait. Hein. Il a essayé je pense, un peu de la décoller, de venir un peu se mélanger. Ouais, voilà, il joue, il prend la donne hein, face au bouchon. Ah, il n'a pas d'autre solution de toute façon, Christophe Sevilla là. Pour l'instant, ils ont fait le plein en face. Puis c'est dur pour ces purs tireurs de faire 6 boules de poing sur une main. C'est ça. Voilà, c'est bien joué. Hein. C'est bien joué. Hein. Ouais. Ah, ils ont pointé 6 fois. Hein. Donc maintenant, on va voir en face ce que ça va donner. Déjà, s'il tape celle-là, il s'assure la marque. C'est ça. Alors Fred aujourd'hui, voilà, c'est un super joueur. Maintenant, on sait très bien que le pointeur, il n'est pas dans le rythme aussi hein, des tirants, donc c'est souvent compliqué. Plus compliqué en tout cas. Et voilà. Ah, voilà. Alors, il a assuré la marque. Alors, il a assuré la marque. Maintenant, elle n'a pas fait beau, elle a pas beaucoup voyagé, hein, je crois, la boule de Christophe Sevilla. Ah, ils vont pointer. Ouais, on va pointer. Donc, il y en a peut-être 2. Hein. C'est vrai qu'on est un petit peu gêné par les. Alors, on n'a pas la visu idéale. Voilà, en tout cas, si on pointe, c'est qu'on va déjà assurer. Ah, bien joué. Voilà, très, très bien joué. Il y a au moins 2 points. Je pense qu'il n'y en a que 2. Hein. Ah, il doit en avoir 2 ou 3, on va voir. Alors, ils étaient à 8-2. Ah, il y en a 2. Bon, moi, comme d'habitude, je suis en train de me battre avec ces numéros là. Ah ouais, ça fait 2. Ah bah, il s'en sort bien. Ouais, il a bien verrouillé, hein, Christophe Sevilla. Il a mis au bon endroit. Sur sa dernière boule. Hein. Voilà, une boule a suffi pour bien perturber. Ah, ça aurait pu être. L'option offensive là, décidée. Et bien orchestrée par les 4 premiers tirs de Quentin et de celui qu'on surnomme Wurtz, hein, Mika Rossati. Son frère aussi, hein, qui est un excellent joueur, Enzo. Je crois qu'Enzo est licencié au Canu. Alors, il est retourné effectivement au Canu. Il a fait une saison avec son frère à Palavas et là, il est retourné au Canu. Ouais. Ouais, il est retourné au Canu. Ah, Mika, qui lui a joué dans le Rhône pendant de très nombreuses années. Il a joué au Canu aussi, hein. Mika Rossati. Hein.
là, depuis maintenant plusieurs années, il s'est installé dans le Gard à Chusclan, très exactement, tout près de Bagnols sur 16. D'accord. Et donc il est licencié maintenant depuis plusieurs années à Palavas, où il joue souvent avec Toto Villaret, que j'ai vu là, il me semble, ce week-end. Oui, Toto il était là. Ouais. Ah, c'est pour eux, Ruan, c'est locaux, hein. C'est local. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas... à domicile. C'est vraiment à côté. Ouais. C'est vraiment à côté. Ils ont une belle équipe de Coupe de France, hein, Oui. Palavas, hein, parce qu'avec Virbert chez les féminines, ils ont une Toto, Mika. belle petite équipe. Ah, mon frère, essaye encore. Allez, c'est aussi la pause fraîcheur, hein, pour les joueurs. Allez, Fred Perrin, 8-4 en effet, hein, dans cette demi-finale. Mène numéro 6, hein, déjà. Super. Voilà, le cap de la demi-heure de jeu est passé. Petit avantage au tableau d'affichage au orange pour l'instant, mais le chemin est encore long. Hein. La main de l'avant aurait pu être beaucoup plus cher. Alors on a allongé, hein. C'est vrai qu'on a récupéré le bouchon aussi, donc on a décidé d'allonger. On a entendu l'arbitre dire 9,95 m. Ouais. Peut-être aussi pour mettre un petit peu en difficulté Olivier Moulin. Alors on va voir si... Puis on connaît Quentin, hein. On sait que ce soit à 7 mètres ou 9 mètres, ça ne pose aucun problème. Ah, c'est gentil, on est ravitaillé aussi. Allez, on va voir avec Olivier Moulin si ça a une incidence, hein, de jouer à 9,80 m. Il va rester court. Ouais. Rester un peu court. Comme on peut voir sur le terrain, il y a cette ligne blanche là, qui est qui attire énormément le pointeur. On ne sait pas si on doit l'envoyer avant, après. C'est un parking, hein, c'est ça ici. C'est ça, c'est un parking. Ouais. C'est un parking qui est aménagé spécialement pour la pétanque. Après, je m'excuse auprès de tous les téléspectateurs. Beaucoup disent que l'on ne voit pas super bien. Mais c'était vraiment notre volonté de faire jouer ces demi-finales et ces futures finales au milieu du carré d'honneur pour que nos spectateurs puissent profiter le maximum du spectacle. Donc, on voit quand même, bon, si vous voyez mal, nous vous invitons l'année prochaine à vous déplacer à Ruos pour être en direct. Mais on voit quand même bien, quoi. Bon, voilà. Après, plus loin, c'est nous, hein. Voilà. Aujourd'hui. Alors, bah voilà, ça a porté effectivement ses fruits, hein, de jouer à 9,80 m. Fred Perrin qui a fait déjà jouer 2 boules. Alors, qu'est-ce que va faire Sébastien Rousseau? Est-ce qu'il va... Je pense pas qu'il veuille jouer la boule d'Olivier Moulin. Je pense qu'il va essayer de gagner le point, de jouer effectivement à droite de la boule de Fred Perrin. Il est gaucher. Ah, il est resté court aussi. Hein. Ouais, c'est bien enterré là. La main pourrait se compliquer. Hein. Ouais. 3 boules à 5. L'équipe à Quentin a le point par terre. Allez, on va tirer. Il faut casser du point maintenant. Je pense. Espérer un petit palais là de Christophe Sevilla. Allez, on est parti pour essayer de limiter la casse dans cette 6e main. Au terrain 40, la 323, contre la 352. 323, 352, au terrain 40. Au terrain 42, la 357. Allez, il est important là ce tir de Christophe Sevilla. Le magnifique carreau là de Christophe Sevilla. Regardez le ralenti qu'on vous propose. Regardez cette courbe très pure. Ah, ça va les soulager. Hein. Il a pris la place, hein, de Fred Perrin. Et au terrain 46, la 329 contre la 340. 329, 340, au terrain 46. Si Fred venait à le regagner,
Ça ferait une très belle main pour lui. Qui laisserait derrière 4 boules à ses collègues. Sur le terrain numéro 3 dans la demi-finale du national féminin, l'Ardèche mène 9 à 1 face à l'Haute-Loire de Betty Chaussat, Thierry Julien Valdès. Alors dans la deuxième demi-finale, hein, belle réaction de la famille Scholl hein, qui a recollé quasiment au score puisque Henri Lacroix ne mène plus que 6 à 5. Avantage dans la demi-finale féminine pour l'Ardèche de Céline Mounier face à la Haute-Loire de Betty Chaussat, 9 à 1. Et l'équipe d'Angéline Colombet mène 5 à 4. 5 à 4, c'est toujours aussi serré. Comme on peut voir sur la partie que l'on suit, Fred a fait une super reprise, ce qui va obliger Christophe à repartir au tir à 10 mètres. En plus, il l'a mise derrière le bouchon. Attention, il ne faudrait pas quand même qu'il tombe sur le bouchon parce que c'est bien tiré encore. Hein. Ouais. Bah voilà. 4 boules à 1. Ouais, 4 boules à 1. Fred Perrin, lui, on va dire qu'il a rempli sa mission hein, sur cette main. Il a fait jouer 4 boules, 5 boules. Christophe aussi. Hein. Ah ouais. Ah, alors, est-ce que ça suffit? J'ai pas l'impression. Hein. Il doit en manquer un petit peu. Maintenant, il y a deux options. Ils peuvent partir au tir. Si Quentin vient à tirer, qu'il vient à cadrer, derrière la main pourrait être belle. Alors, le risque, c'est de chiquer aussi, hein, parce que ne faudrait pas rapprocher quand même la boule du bouchon. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Non, je pense qu'on va... Alors, on se concerte. C'est bien ça. Quentin, je pense, aimerait partir au tir pour cadrer, c'est ce qu'on peut entendre. Alors, il y a là l'expérience, hein, le sage. Il est un peu. On sait que Quentin, il peut être un peu impulsif. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui peut monter un peu en température par moment. On le connaît, hein, donc c'est vrai qu'avec là, il a quand même deux joueurs qui ont suffisamment d'expérience pour lui dire, voilà, de se tempérer un petit peu. Voilà. C'est bien pointé. Hein. C'est pas parce qu'on des fois on a l'avantage de boule hein, qu'il faut partir tout de suite se lancer au tir. Voilà. Faut d'abord assurer d'abord la marque. Hein. On est en retard au tableau d'affichage, donc on peut plus non plus se permettre trop d'écart. Voilà, ils ont encore quand même 2 boules derrière. Allez, Sébastien Rousseau, lui aussi, hein, il va partir dans l'opération de casser du point au maximum. Quel joueur quand même. Ouais, c'est peut-être le joueur qui m'a le plus impressionné sur le week-end, Sébastien Rousseau. Sincèrement. Oui, c'est un très bon tireur. Après, mais en tout cas, que ce soit au niveau du point, du tir, je trouve que c'est quand même quelqu'un qui a un volume de jeu et une palette technique qui est quand même très impressionnante. Hein. Très impressionnante. Ce qui vient de se passer dans la main est très important. Parce que selon l'issue de la main, Quentin aurait eu raison. Eh oui. De partir au tir. Eh ouais, 3 boules à 1 si Quentin venait à tirer. Qu'est-ce que tu aurais fait toi? Tu aurais tiré? Ah moi c'est vrai. Avec Quentin qui venait de finir sur 2 carreaux. On va voir. Et voilà. Alors c'est vrai qu'il est plus à l'aise au tir qu'au point, hein, Quentin. Surtout que là il est un peu, je pense qu'il est un peu frustré. Ah mais là il est plus que frustré, ça se voit. Mais c'est là où on voit quand même, moi je trouve la force aussi et le talent de garçons comme Sevilla et Rousseau, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas du tout affolés. Hein. Olivier Moulin, bon, il n'a pas pu reprendre le point, ça peut arriver. Bien sûr. Voilà, ils ne se sont pas du tout affolés. Ils vont peut-être même marquer sur la main. Ils vont marquer. Ils vont marquer. Quentin avait raison. Ouais. À 3 boules à 1, 2 tireurs. Il fallait tirer, on n'est pas là. On pointe. Mes couilles, on pointe aussi là. Voilà, ça c'est tout Quentin. Ça c'est tout Quentin. Là, il s'est frustré en fait sur ces 2 dernières boules. Il les a jouées un peu à remords comme on dit. Hein. Voilà. Le carreau de Sébastien fait mal. Hein. Ah il fait mal, il fait très mal. Bah, ils en font 2 quand même. Il y a même Sevilla qui en fait un le premier. Donc ils ont fait travailler, voilà, ils les ont encore une fois usés. C'est dommage parce qu'ils auraient pu en faire au moins 2 ou 3 sur la main, ils en perdent un. Ouais, et là, attention que ça faut pas se désunir, hein. Voilà, c'est vrai que on n'a pas suivi l'option du tir. Hein. C'est dommage.
Allez, il faut que Quentin, on connaît le caractère à Quentin. Ouais, il faut tourner la page Voilà, tout de suite. il faut qu'il passe à autre chose. C'est ça. On les voit beaucoup discuter avec Mika, c'est très bien. Ouais. Voilà. Après, s'ils sont là, c'est que de toute façon, ils ont déjà fait un super week-end. Hein, donc, allez, forcément. Alors, ce qui est aussi un peu embêtant par rapport à cette dernière mène, c'est qu'effectivement, ils ont repris le bouchon, donc ils ont pu aussi adapter le jet du bouchon par rapport Je pense qu'on avait mal vu, mais 11, hein. Il y en avait 3 sur la mène. Ah, il n'est pas rentré 2 fois, Quentin. D'accord. Ah, oui, effectivement. Le carreau de Christophe, plus celui de Sébastien Rousseau. Tout à fait. Ah, ça, oui, il y avait le carreau de Christophe. Donc du coup, ils avaient 2 points. Je pensais qu'il en avait coupé au moins 2 mois. Le carreau de Christophe avait laissé 2 points au sol, Mika n'était pas rentré. Du coup, c'est pour ça que Quentin voulait tirer, parce qu'il voulait déjà casser du point pour commencer. Et ensuite, ils avaient l'avantage. À la sortie, Quentin n'est pas rentré 2 fois. Donc sur le carreau, ouais, ça fait cher. Ça fait cher. Hein. Ouais, ça fait très cher. Ah oui, je pensais qu'il en avait au moins coupé 1 voire 2. Ah oui, là effectivement, puis là c'est 11-4 maintenant, on n'est plus dans le même scénario. Hein. Allez, il l'a caressé, mais ça suffit. Moi je pense qu'il faut pointer au début. Il y a 80 francs et il y a un peu d'espace. Non, c'est pas juste devant peut-être. Selon ce qu'il fait lui, après on verra. Tu viens de gagner, c'est pas mal. Allez, tu viens à le déplacer, mon Olive, allez. Comme tu as la première, t'as bien joué. Voilà. Allez, Olive. Ouais, c'est un petit peu écarté là, j'ai l'impression, Olivier Moulin, cette fois-ci. Allez, fais un beau tir. Allez, fais te faire jouer. T'as un petit peu, t'avais la force, mais t'es un petit peu trop extérieur. Un peu court. Non, pas une belle courbe là, ce tir de Christophe Sevilla. Des choix des fois parfois discutables. On a voulu refaire pointer Olivier pour retirer cette boule devant. C'est ça. Alors que si on avait tiré de suite, peut-être qu'Olivier aurait encore une boule. Alors ça, ils l'ont fait beaucoup hier déjà, de le refaire pointer. Voilà, on veut aussi le protéger un petit peu, peut-être aussi hein, pour la fin de mène. Mais c'est vrai que systématiquement, hier, on l'a fait beaucoup pointer. Ouais, on l'a fait beaucoup pointer. Ah, j'en profite pour passer un petit bonjour à notre Jean-Philippe Santucci qui nous regarde sur la web. On lui dit dans 15 jours. Oui, dans 15 jours, chez toi à Ajaccio. Alors ce matin, il m'avait laissé un petit message, mais je l'ai pris trop tard. Et sinon, Jean-Philippe, c'est un super consultant web. Ah, il est très à l'aise au micro. Ouais. C'est sympa de faire des parties avec lui. Je crois que cette année, l'international de Ajaccio revient dans le centre-ville. Dans le centre aussi. Ouais. On va quitter l'hippodrome de Vignetta où on était depuis 2 ans. Ouais, passé, on avait les pieds un petit peu dans l'eau, hein, à Vignetta. Dans la bouillasse, on va dire. On avait les pieds un peu dans l'eau, mais joli carreau de Quentin. Je sais, j'ai fait la semaine en Corse, c'est la semaine où il a plu. Voilà, il y a une semaine dans l'année où il pleut en Corse, et je suis tombé dans la semaine où il a plu. Hein, donc, non, on revient effectivement, alors qu'il y a toujours la place du diamant, hein, où il y a le carré d'honneur, mais voilà, on revient effectivement dans ce magnifique centre-ville d'Ajaccio. Ah, c'est une super organisation. Donc Jean-Philippe, excuse-moi si je t'ai pas répondu ce matin. Voilà. Mais j'ai pris ton message au déjeuner. Hein. On se rattrapera. Ouais. Je pense que l'équipe à Quentin a 2 points par terre, 3 boules en main. On peut voir une belle mène. Ce qui permettrait de remettre un peu de. Ça serait sympa, ouais, de jus dans cette finale. Hein. C'est ça, ouais, une petite étincelle là pour les blancs.
histoire de voir un peu de suspense, hein. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qu'il va nous faire encore, Sébastien Rousseau? Ah, c'est pas loin, hein. Il n'est pas passé loin encore, hein. Regardez les deux boules. Vous les voyez à l'image. Ouais. Ça se joue à vraiment rien. Ouais, c'est... Sébastien est impressionnant depuis le début du week-end. Autant au point qu'au tir. Je trouve qu'il a retrouvé vraiment un niveau exceptionnel. Là. Ça fait plusieurs années. Il est calme. C'est ça en fait. C'est que moi je le vois même avec Olivier. Bon, c'est vrai que de temps en temps, voilà, il peut s'égarer, mais il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Il l'encourage toujours. Il est toujours positif en fait. De toute façon, on sait très bien qu'à la pétanque, on va pas gagner toutes les mains. Hein. Ah, il est venu se coller à la boule de Sébastien Rousseau. C'est pas forcément l'option idéale là, puisque là je pense que Mika Rossati il va essayer d'éclater les deux boules. Aïe. Ah ouais. Elle peut plus tirer. Non, elle peut plus tirer. Et là le jeu est bien fermé quand même, hein. Ouais. Ah, ils vont se compliquer encore la vie là. Je vois Fred Perrin qui souffle un petit peu là, il doit se dire mais qu'est-ce que je vais faire? Alors non. Ah ouais, tirer 2 fois là pour là c'est risqué quand même. Oui, hein. et puis Ils ont 11 en face, hein, donc je pense que déjà il faut marquer. C'est pas simple, hein. Il n'a pas des boules faciles. Hein. C'est bien joué ça. Ça c'est très bien joué. Ouais. Alors est-ce qu'il compte? Peut-être pas. On n'est pas dans l'axe, alors difficile de dire, mais. Ah, Mika peut-être va nous tirer la boule de derrière, non? Je pense il va pas. peut-être essayer de faire la même chose un peu, Mika. Voilà, maintenant il a des boules d'appui. Alors, faire attention hein, quand même sur la dernière boule. Ah, il va manquer un peu de puissance. Ouais, je pense qu'il y a eu un peu de retenue. C'est logique. Eh ben, on va encore bien limiter la casse. Je pense qu'il n'y en a qu'un. Hein. Ouais, je pense qu'il n'y en a qu'un. Ouais. Pendant que l'équipe Rosati marque un point, eh ben, l'équipe de Jordan vient de prendre le maillot jaune face à l'équipe Lacroix, 8-7. Ah non, pardon, 7-7. Ouais, je crois que c'est 7-7. Hein. Ouais. 7-7 entre Jordan 7-7. et Henri Lacroix. Ouais, je crois qu'il y a 10-5 hein, pour Colombais maintenant sur la première demi-finale féminine, et sur la 12e ça avance très vite hein, puisque notre ardéchoise Céline qui mène 12-1. Céline qui est championne d'Ardèche cette année tête à tête. Ouais, super joueuse hein, Céline. Dans tout. Ouais, moi j'ai eu la chance de l'accompagner comme délégué sur un championnat de France triplette car elle était encore dans le Rhône à Bron avec Cassandra Gorini et puis Émilie Tauban. Elles avaient fait une première journée mais vraiment d'un niveau exceptionnel. Malheureusement on avait perdu en quart de finale cette année-là. Elle avait raté ce quart de finale. Elle m'en reparle tout le temps Céline. Elle me dit mais que ce soit Céline ou Lilian, son mari, c'est deux personnes extraordinaires. C'était à Beaucaire là-bas, donc et c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup de regrets parce que je pense qu'elles avaient fait un niveau de jeu là sur la première journée. Fred qui a super bien engagé la main. Allez, on 5. Christophe a tiré de suite. Et ouais. Là, on a réduit la distance hein, là. Petit carreau de Christophe. À cette distance. Hein. Je pense qu'ils vont partir. Il faut contre-attaquer tout de suite. Hein. Ouais. Ces tribunes qui se sont remplies, il reste très peu de place. Hein. Combien de places là, Jérôme? 1223. Je pense qu'on ne doit pas être loin des 1150 là. Ah ouais. Non, je suis content, on est plutôt content. C'est la première année qu'on change de configuration de carré d'honneur. Et on voit que tout est plein, tout est rempli. Alors ça reste un événement payant à Ruons. Hein. Oui. C'est vrai qu'il y en a assez peu finalement encore hein, des organisateurs qui font payer l'entrée. Alors, si nous avons décidé de faire payer l'entrée depuis maintenant 4 ans, c'est car nous avons investi dans nos propres tribunes. Voilà, c'est notre propre carré d'honneur. C'est un très gros investissement pour une association. Nous avons fait le choix de l'acheter parce qu'à la location ça revenait trop cher.
Et nous nous sommes toujours dit que si on venait à enlever ce magnifique carré d'honneur à Ruans, il n'aurait plus la même saveur, l'international n'aurait plus la même saveur. Donc aujourd'hui, nous assumons de faire payer les entrées. Nous avons décidé de baisser un peu les prix cette année. Et on voit que même en faisant payer les entrées, on voit un carré d'honneur toujours aussi bien rempli, multigénérationnel, avec tous les âges. Et c'est très agréable à voir. Et puis ce qu'on peut regarder, c'est qu'il y a beaucoup de féminines qui sont dans le public. Non, il y a absolument... il y a des familles, hein, il y en a qui viennent en famille. Il y a aussi, et puis il faut se dire maintenant que la pétanque, c'est un spectacle. C'est un spectacle. Quand on va voir un match de foot, on paye. Donc pourquoi on ne payerait pas pour voir des champions à la pétanque? Voilà. Non, mais ça, c'est de toute façon, ça c'est effectivement une question alors qui revient systématiquement. Mais c'est vrai qu'à la pétanque, on a souvent un peu l'habitude de se dire tout est cher, il n'y a pas assez de prix. Et pourtant, même les inscriptions au concours sont pas chères. Hein. Quand on voit 10 € quand même par joueur, par joueuse, c'est quand même donné. Hein. Bien sûr. Voilà. Je peux vous dire, dans ma ville, on organise une grosse compétition de VTT, hein, le Rock d'Azur, pour pas le citer. Voilà, c'est quasiment 60-70 € par course. Ouais. Par course. Voilà. Donc. Non, et puis bon, faut être honnête. La pétanque coûte pas très cher en frais d'inscription. Et des personnes comme aujourd'hui qui vont au bout d'un national peuvent gagner quand même un peu d'argent, car il y a quand même, que je ne dise pas de bêtises, c'est 12 000 € de gains cumulés à Ruans. Donc je n'ai pas le prix des partages, la répartition des prix en tête, mais voilà, on peut gagner quand même une belle enveloppe qui est intéressante. Ah, quel téléphone de Pascal Marie qui a sonné, hein, c'est le mien. C'est le mien. On recherche Pascal Marie. Donc c'est Pascal, c'est les gens qui t'appellent là, tu sais. Mais bon, n'appelez pas Pascal Marie le dimanche. Hein. Voilà, si vous pouvez appeler Pascal Marie. Vous voyez, il vous répond pas hein, le dimanche. Hein. Donc, alors, Sébastien Rousseau. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, Sébastien Rousseau? Ah, c'est bien tiré. Qu'est-ce que c'est bien tiré. Il n'y a jamais de mauvais contre. Hein, je pense que toutes les boules qu'a tiré Sébastien, il a cadré. C'est ça. Je voudrais pas dire qu'il a fait KO toutes les boules, mais pratiquement. Hein, tout a été cadré. Voilà. Allez, 2 boules à 2. Attention, faut y répondre. Hein. Pas faire d'erreur. Oh, c'est bien pointé. Ah, il est passé sur le bouchon là. Et je pense qu'il avait perdu et la boule est revenue un peu en arrière. Alors, ce matin, on a vu un point quand même gagné par l'équipe d'Emma Picard sur une boule manquée. En fait, l'impact au sol a fait bouger de quelques millimètres le bouchon et en fait le point a changé. C'est la particularité du terrain. Ouais, c'est ça. Concours féminin, terrain 52, la 319 contre la 327, 319, 327, au terrain 52. Ah, il est tombé sur le bouchon. Alors, ça doit faire un point pour... il restait une boule il doit rester une boule chacun, je crois. Hein. Une boule chacun, il me semblait. C'est le bouchon qui m'enlève. Ouais. Ah, j'ai pas tiré derrière. C'est ça. Oui, effectivement, il restait une boule dans les mains d'Olivier Moulin, une boule à Quentin Zikowski. Et ben, la main a été annulée. Je ne sais pas si c'était bien ce qu'il voulait faire. Hein. Non. Parce que je pense pas que ça soit prévu. Hein. En entendant les joueurs. Non, c'était pas prévu ça. Hein. Je pense pas qu'effectivement il. Alors le bouchon était vraiment bien en opposition par rapport à la boule derrière, mais. Alors l'équipe d'Henri Lacroix va marquer sur cette main également. Alors ils ont dû repasser devant. Hein. Là cette fois-ci ils doivent. Alors c'est vrai qu'on n'a pas le tableau de score. Ah. Et oui, l'équipe d'Henri qui vient de prendre un peu le large, qui mène 10-7. D'accord. Ah ouais. Et nous sommes dans un petit tournant de notre compétition où les deux Ardéchois, les deux produits locaux sont en tête de leurs deux demi-finales. Voilà, ils vont peut-être se retrouver en finale. Ça serait
pour nous un grand honneur de pouvoir remettre. Alors, on connaît la première équipe qualifiée hein, pour la finale féminine. C'est l'équipe, une équipe ardéchoise. Hein. C'est ça. L'équipe de Céline Mounier. Très content. Belle. On est content pour Céline. Hein. Qu'est-ce qu'elle est sympathique. Facilement hein, pris le dessus sur l'équipe de Betty Chaussat, qui est une bonne joueuse, hein, Betty, hein, ouais, qui est très très régulière, qu'on voit souvent hein, sur la deuxième journée de compétition. Belle victoire, hein, 13-2. Et maintenant elle va attendre sagement son adversaire pour la finale. Ce sera quoi qu'il arrive du lourd. Hein. Ouais, une belle finale en perspective. On vient de lourd. voir Olivier qui a fait une belle reprise. Hein. Céline n'avait jamais atteint la finale à Rions, toujours perdu 2 ou 3 fois en demi-finale il me semble. Il y a toujours, voilà. Content pour elle, content pour Lilian. Elle a su être patiente, c'est oui. Ah, il a manqué là, Quentin. Ouais, il a manqué. On voit Quentin tourner, il s'agacer. Ouais. Je pense que tête basse. Ouais. Ça va partir au bouchon dans pas longtemps. Je pense. Hein. Là, je crois qu'on est en train de se poser la question. Lilian a son mari qui est un bon joueur au gamin. Hein. Très bon joueur. Hein. Ouais. C'est une famille, ils ont tout pour eux. Ils sont gentils, ils sont agréables et ça joue très bien au boule. Allez, tire au bouchon, c'est parti. Allez, voilà. C'était attendu, je pense qu'il attendait juste le feu vert de Fred. Ouais, je pense que là, il s'est préparé. Hein. Allez, mon Quentin. Allez, voilà. De toute façon, maintenant qu'on est un petit peu le dos au mur, hein, dès qu'on a le retard de boule. Allez, pour rester en vie dans cette demi-finale après 1 heure de jeu. Quentin Ziskowski tire au bouchon, c'est parti. C'est bien tiré, dommage. Alors, sa boule a quand même suivi, donc il s'est fait le point. On l'a senti dans le mouvement. Hein. C'était un peu. Il est bien tombé dessus quand même, hein, mais il était pas facile à sortir. Hein. Il fallait qu'il fasse du chemin, ce bouchon. Alors il a le point maintenant à cette distance, l'objectif. Donne-lui sa chance, mon livre, sois pas court, on a encore 4 boules, il ne faut surtout pas être court. On entend Sébastien donner les bons conseils à Olivier, ne sois pas court. Et c'est là où on lui fait vraiment confiance, parce qu'on pourrait se dire qu'éventuellement, parce qu'on sait qu'à cette distance, hein, si on arrive à approcher une boule près du bouchon, pour aller la tirer, ça sera pas simple, hein, même si c'est des très grands joueurs en face. Vous savez, je vais vous faire une aparté. Je joue un petit peu aux boules et je n'ai pas le niveau de champion. J'ai eu la chance de faire 2 finales de nationaux. Ah, c'est bien joué. Hein, voilà. Quand j'entends que je lis certains commentaires sur Olivier, dites-vous une chose, c'est qu'on n'arrive pas en demi-finale d'un 512 avec 4 boules. Donc si aujourd'hui ils sont en demi-finale de Rions, relevés comme ils pouvaient l'être, c'est qu'Olivier a joué les boules comme il devait le faire et qu'il a aidé ses coéquipiers. Je tenais vraiment à le dire parce que quand on ne peut pas gagner. Oui, mais bon, il y a toujours des jaloux et des frustrés hein, à la pétanque. Hein. Voilà. Nous on les voit depuis des années, donc c'est vrai que toujours la notion du payeur, du truc, du ci, de ça. Non, aujourd'hui c'est vrai que. On a mis Mika par au bouchon. Hein. Ouais, là, il n'y a plus le choix. Après, ils sont pas très bien embarqués quand même là. 2 boules à 4, le bouchon est à 11 mètres. Ouais. Voilà, c'est peut-être la boule hein, qui va aussi l'aider. C'est peut-être la boule qui va l'aider. Non, oh là là. Il est pas loin. Hein. Il est vraiment pas loin là. Je ressens une petite frustration là dans la tête à Quentin qui doit se dire 2 ans d'affilée, je vais échouer au pied de la finale. Ah, ça sent un peu le sapin là quand même. Hein. Ça paraît compliqué, hein, Jean-Michel. Hein. 11-5.
4 Tout boules à à 2, à 1, le point par terre. À moins d'un miracle, Ouais, là, je vois pas. ça va être très compliqué. Il faudrait vraiment que là, Fred, sur sa dernière boule, il faut vienne vraiment vraiment se coller. Non, qu'il vienne embouchonner Ouais, c'est ça. pour qu'il y ait un déplacement du but qui aille se mettre sur la boule du fond. Ouais. Donc la boule à Quentin, sinon voilà, ils sont vraiment très très mal embarqués. De toute façon, même Je ne après, pense pas que Christophe ou Sébastien non, mais laissent c'est fini. Voilà, l'opportunité allez, ça va de se ne pas terminer. conclure sur cette semaine. Ouais, là, ça va se terminer. Et comme de tu toute disais, façon. Jérôme, Ouais. tout à l'heure, voilà, s'il y a certains joueurs sont des saucissons, je peux vous dire que les saucissons de l'Ardèche, c'est du label rouge, c'est vraiment de très très bons produits. Voilà. Mais tout est bon en Ardèche. Hein. Tout est bon en Ardèche. Hein. Voilà, la glace, même les pizzas où on a mangé là, vendredi soir. C'était très très Il y a agréable. de très bons produits Ouais, locaux. on a Ardèche, bien hein. mangé, on a bien mangé, on a bien mangé. Allez, Sébastien Rousseau pour la valider le billet pour la finale. Ça ne devrait pas poser de problème. Voilà, c'est fait. Victoire Cobière, hein, victoire logique. Une équipe très très solide. Les Oranges, Sébastien Rousseau, Christophe Sevilla et Olivier Moulin. Bah voilà, hein, voilà un Ardéchois déjà en finale. Est-ce Et qu'on puis, peut se permettre de suivre est-ce que de là on pourrait suivre la dernière mène peut-être de la partie d'à côté d'Henri? Monsieur le réalisateur, est-ce qu'on peut aller chercher la partie d'Henri? Je sais pas. Alors on va essayer de tourner les caméras pour essayer de vous proposer la fin de la partie d'Henri Lacroix contre Jordan Scholl là-bas. Ouais, alors on était à 10-7. Hein. On va envoyer notre meilleur élément, Ouais, allez, Doumé, on qui va va essayer essayer, alors de diriger la caméra. On va pas couper l'antenne, hein, donc on va rester avec vous en direct ici, depuis la place Charles de Gaulle, hein, c'est plutôt pas mal ça. Première demi-finale femme, une Ardéchoise qui se retrouve en finale. C'est bien, c'est bien. Première demi-finale homme, un Ardéchois en finale. Ben écoutez. Alors, pour l'instant, donc 10-7 pour l'équipe du champion du monde Henri Lacroix. Alors, on va vous faire un petit peu de radio. Est-ce que Pascal, on peut se connecter ou pas? Est-ce qu'on peut mettre éventuellement la caméra sur le... Alors, c'est tapé pour Henri. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Donc, il n'a pas l'air vraiment satisfait. En tout cas, il continue de marquer. Hein. Je crois qu'ils ont marqué un 11e point. Et ouais, Henri qui mène 12-7. Henri Brandon et Nicolas Derocle qui mènent 12-7 face à la famille de Jordan Scholl. Voilà, on va vous régler les caméras pour aller directement sur le terrain numéro 6. Là, vous êtes en plein direct, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, on est juste en du train changement de terrain en plein direct. en train de changer de terrain. C'est pas tous les jours qu'on fait ça, mais c'est quand même important. Monsieur Pascal, est-ce qu'on peut passer sur le terrain, mettre la caméra, la 6? Oh. Très beau point de Nicolas Derocle. Voilà, merci. Qui engage cette main parfaitement. Faut que ça chauffe, hein. Ah ouais, faut que la caméra chauffe. Alors, on est passé sur le terrain numéro 6. Alors, 11-7 hein, pour Henri Lacroix face à la famille Scholl. On pourra presque finir avec Angélique Colombet après. Je crois qu'il y a des parties en dehors du cadre. On va aller directement filmer derrière la buvette. Allez, Joachim Scholl. Beau tir de Joachim. Après, je pense qu'on sera un peu court sur les câbles. Il va falloir passer en Bluetooth après, si vous voulez. C'est ça, ouais. Après derrière, il faut un... Ah, la joie du direct. Après, ouais, cette partie me tient particulièrement à cœur. Nico est un gros donateur pour le monde de la pétanque en Ardèche. Nico a une grosse entreprise de taxi ambulance et il sponsorise tous les clubs de pétanque du secteur.
ce qui est quand même très important pour nous à notre petit niveau financier. C'est important d'avoir des sociétés comme ça. Et puis bon, Nico a été licencié quand même, faut pas l'oublier. Nico de Rock a été licencié quand même 3-4 ans à Fréjus. Oui, c'est vrai. Et là, il est licencié depuis un an avec Henri Lacroix et Ligan à Lacroix. À Lacroix, oui, il a rejoint effectivement. Et puis pour la petite anecdote, c'est un très bon ami à moi, donc je sais que ça lui tient particulièrement à cœur. Et qu'est-ce que je pourrais être heureux de pouvoir remettre le trophée à un Ardéchois, que ce soit lui ou Olivier, ça pourrait être... Alors ce matin, on a remarqué, c'est vrai que alors, il s'applique vraiment, hein, c'est-à-dire que... Nico est appliqué dans tout ce qu'il fait. Non, mais c'est vraiment, Allez, il est très très méticuleux dans tout ce qu'il fait. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a été dans le même club, hein, puisque voilà, avec Pascal, on est aussi licencié à Fréjus. D'accord. Voilà, c'est notre club, hein, le FIP. Hein. On profite, voilà, Pascal a été effectivement... président du FIP pendant plusieurs années. On salue l'ami Jean Casal, hein, votre ami Pépito, qui est l'un des créateurs de PPF, hein, avec Pascal et avec Jean-Michel Rafali. Qui organise un national magnifique. Hein. Ah, le Mondial Barbero, oui. J'ai eu la chance de participer l'année dernière et de perdre en finale. Alors on y était cette année, on a filmé effectivement Mondial Barbero. Ah ouais, moi j'y ai participé qu'une fois, hein. J'ai joué avec Jean-Michel Puccinelli, Ligan dehors. J'ai perdu en finale, mais je me souviens de un plateau extraordinaire. Ah bah le cadre est sympathique, hein. Alors effectivement c'est un tournoi aussi sur invitation. Joli tir de Brandon. Ouais, Brandon Blanc. À 10 mètres. Ouais, Brandon Blanc. Ah, ils ont l'air d'avoir pris la partie en main là. Alors je crois que c'est Stéphane Winterstein, hein, son prénom. Ouais, c'est ça, c'est le papa, hein, de Jordan. Avec son frère Jordan. C'est ça, ouais, on joue vraiment en famille, hein, là. Hein. Ouais. Jordan qui est un garçon très très sympa. Hein. Ouais. Je pense que Jordan a envie de partir au bouchon là. Ouais. Quand on voit la conversation. Avec papa, hein, qu'est-ce qu'on va choisir? Après, vu le placement de la boule à Nico, je pense que c'est pas déconnant de partir au bouchon parce que s'il venait à être pas droit, il pourrait taper la boule quand même. Alors attention, l'arbitre a le chrono dans la main. Regardez, on va essayer de grossir un petit peu. Alors c'est pas simple, hein, là, parce qu'effectivement on n'a pas vraiment la visu idéale, hein, sur ce terrain. Alors, de toute façon, même si là effectivement il y a un carton, c'est pas trop grave. Et je pense qu'il part au bouchon. Hein. Alors en plus là ils ont repris leur bouchon blanc là de ce matin qui... Alors on va voir, hein. Jordan Scholl. Allez, tire au bouchon. Et ouais, tire au bouchon, il l'a eu. Ah là c'est tapé. Là voilà. Il a été bien inspiré là. Il a été bien inspiré là, Jordan Scholl. La deuxième demi-finale entre Angélique Colombé et Emma Picard, ils sont 10-10. Ah bah voilà en tout cas. Joli. Ouais. Ah, ça de toute façon là sur le papier. Alors Angélique et Emma qui ont gagné la semaine dernière le national de Bron, national féminin, qui jouent ensemble, hein, d'ailleurs. Hein, elles jouent à la Arlande, elles jouent ensemble en équipe. Ça c'est toujours particulier à la pétanque aussi, hein, qu'on ait une semaine partenaire et la semaine d'après adversaire. Après rectification, hein, d'après mes sources. Joachim n'est pas le frère de Jordan, d'accord. Mais le cousin. Mais par contre, Stéphane est bien le papa de Jordan. Ça, c'est sûr. Ça, y a pas de doute. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, le cousin. Ah, les Scholl, il y en a beaucoup. Hein. Voilà, hein, il y en a beaucoup. Ils sont tous aussi bons les uns que les autres. Voilà. Donc, Allez, Nicolas de Rocle. Il va être un petit peu fort. Mal tapé. Ouais, il s'en veut. On a entendu l'impact de la boule, plein goudron.
Et oui, il a rejoint effectivement Henri à l'accro, Ouais, ouais. la boule farcie croise, où Henri est désormais licencié depuis cette année. Avec notre bombardier Ligan. Ouais, ouais. Donc c'est bien pointé. Et d'ailleurs, dans le championnat du Var triplette, il était dans la même poule que Dylan Rocher. C'est ça. Ça, c'est- Ligan qui a perdu hier, qui était très bien Ouais, équipé ouais, avec David Riviera et Messon. Ils ont perdu Ouais. contre. Et dans la poule, il y avait Laurent Tabonne aussi. Ce qui fait qu'en fait, à la première partie, je crois qu'Henri a battu Dylan. Ensuite, il a perdu contre Laurent Tabonne. Ils se sont joués au barrage. Voilà. Et donc, Dylan a battu Henri. Super reprise hein, de Nico. Très très belle reprise. Ah, cette fois, il a bien. C'est bien ajusté. Ça suffit. Bien tiré. Ouais. En souplesse. Brandon Bon qui joue avec Wesley Ziegler, hein, c'est ça hein Ouais. Ouais. Avec Wesley Ziegler Ouais. et Kevin Ziegler, c'est leur triplette. C'est ça, c'est ça. Mais ils s'accordent de pouvoir jouer un peu avec d'autres partenaires sur certains nationaux, pardon. Dont cette année, la Talaudière, je crois qu'ils ont battu Fred Bauer, qui joue avec Michel Loy. Et leur pointeur Tout à fait. n'était pas Kevin. Alors Henri, il va rester un petit peu court, non ça suffit. C'est vrai que nous sommes loin, on a du mal à, Ouais, à on a... évaluer la distance avec le bouchon. Alors, en plus ils ont un peu ce bouchon blanc là, qui pour nous est pas très lisible. En même temps, on fait un peu de pub pour les baskets des joueurs. C'est ça. Oh, magnifique. Ouais, Joli carreau. ouais, joli carreau de Joachim Scholl. Regardez, voilà l'impact au ralenti. Hop, c'est là on voit quand même la vitesse, hein, la On est puissance trois des bouts. boules. On est 3 boules à 3. Ouais. Je pense que Brandon va peut-être tirer devant. Je pense. Enfin, on va voir si la sagesse de Henri a un impact sur la décision de Brandon, parce que je pense que Brandon serait parti au tir. Ouais, j'ai l'impression qu'Henri va... pointer. Après, il les aime ces boules, Henri. Hein. Ouais, Henri faut... qui a été exceptionnel en quart de finale. Ouais, dès qu'il faut travailler un petit peu autour des boules, ça reste quand même un joueur d'exception dans ce registre. Oh là là, que c'est bien pointé. Voilà, Il allait se cacher derrière la boule. Alors, est-ce qu'il a fait le travail jusqu'au bout? Je pense pas qu'il ait gagné. Mais elle a peut-être tourné un petit peu sur la droite là. Ah, maintenant on peut éventuellement tirer. Alors. Peut-être qu'il a gagné. Ouais. Je vois personne se baisser. J'ai l'impression qu'on va quand même mesurer. Hein. Ouais, il va falloir mesurer. Alors, je crois qu'elles sont passées, elles ont pris le commandement, l'équipe, les Taurettes. Jessica Tronche, Emma Picard et Alexia Pinto. Hein. Je crois qu'elles doivent mener 11 à 10. Ouais, ça aussi, c'est une belle équipe homogène. Hein. L'AMA toujours régulière. Puis Jessica qui fait une très belle saison. Hein. Depuis 2 ans. Ouais, Alexia aussi, hein, qui a rejoint. Alors, je connais beaucoup moins Alexia. Alexia qui a rejoint le collectif France, hein, qui fait partie des 8 joueuses, qui monte en puissance, hein, qui a quitté le collectif Espoir. Une pensée pour notre équipe de France qui s'est inclinée tout à l'heure. Ouais, c'est vrai, hein, c'est vrai. Ouais. Ah, moi je les voyais aller au bout. Hein. C'est vrai que ça se joue effectivement sur ce dernier tir aussi avec ce dépassement un peu du bouchon, mais bon, il a manqué un petit quelque chose hein, sur cette équipe. Sur la partie complète. Ouais, sur la partie complète. Le résultat. Ouais. Alors bon, ça reste quand même des beaux championnats du monde, hein, avec effectivement Dylan qui repart avec 2 titres, plus une médaille d'argent, titre de vice-champion du monde. Voilà, on peut surtout avoir un petit peu de regret pour Stéphane et Mika. Hein. C'était leur première grande compétition à ce niveau-là. Mais bon, il y aura dès l'année prochaine les champions. Bronze, non ?
Alors, le bronze, il est automatique. Voilà, dès qu'on perd en demi-finale, il n'y a pas de partie pour la 3e place hein, au championnat du monde. Mais on rappelle que dès 2024, les championnats du monde auront lieu en France, à Dijon. Ah, je pensais que c'était à Rions. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, Voilà, Jérôme, donc, on attendait justement que tu fasses la demande auprès de la il Fédération faudra une grande internationale. salle, hein, voilà. J'ai le maire de mon village qui est là, je vais Bon, alors, lui soumettre l'idée, mais bon, je suis pas sûr alors, que. il y a moins de joueurs que l'international. Hein. Bon, attendez, avec tout le respect que j'ai pour Santa Ljubljana, ils ont accueilli quand même les championnats du monde sous un chapiteau. Ouais, Oui, ouais. alors ensuite, ils ont été appelés au dernier moment à la Ouais, rescoussa par la Fédération internationale. En pleine Donc crise voilà, sanitaire. c'était en pleine crise sanitaire, Ouais, on n'avait plus ouais, personne ouais. pour organiser. Donc il faut quand même leur tirer le chapeau parce qu'ils ont réussi à faire un championnat du monde en quelques mois. Vraiment, ils n'avaient pas beaucoup le temps. Mais pourquoi pas venir ici voilà, tu peux faire poser ta candidature, Jérôme. Allez, on va espérer les championnats de France et on verra pour le reste. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 candidatures françaises là, pour les championnats du monde. Hein. Ouais, il y avait plusieurs candidatures. Où c'est que ça se passe à Dijon? Dijon, il me semble. Hein. Ouais, Dijon. Ah, là, nous on est dans un tournant de la partie. Il reste une boule au papa de Jordan et une boule à Brandon. Je pense qu'il ne va pas avoir le choix que de tirer. Sauf qu'il y a le bouchon devant, le bouchon peut démarrer. S'il sort, il a perdu sur la main. C'est une boule très compliquée. Nous sommes 12-7. Derrière, on enchaînera pour tous les spectateurs. Restez bien connectés car nous ne tarderons pas trop à lancer la finale. Et voilà, c'est fini. Victoire de Nico De Rocle, voilà. Henri Lacroix et Brandon Blanc. Eh ben, on connaît la finale hein, de l'international messieurs. Donc Lacroix, Blanc et De Rocle face à Moulin, Sevilla et Rousseau. Ben voilà, les deux Ardéchois sont en finale. Donc il y aura quoi qu'il arrive, au moins un Ardéchois qui s'imposera en 2023. Comme en 2022 où notre licencié Rinaldo Ullmann avait gagné. Eh oui, Rinaldo Ullmann, c'est vrai. Le trophée restera à Ruons. Voilà, le trophée restera à Ruons. Voilà, messieurs, c'est fini là pour cette demi-finale. Comme vous le disiez, on va se retrouver tout à l'heure pour lancer les finales. On aura 17h, on va dire. Hein, on va donner rendez-vous vers 17h. Donc voilà, restez avec nous. Voilà, on va démarrer le protocole avec tous les élus, les bénévoles. On va remercier tout le monde. On remercie nos auditeurs. Merci Jérôme d'être resté avec nous. Maintenant, on va te laisser à des choses un peu plus sérieuses parce qu'il y a les élus qui t'attendent. Oh là là. Oui, on a besoin d'eux pour ah ouais, on a des besoins. Ah, effectivement, on a besoin d'eux. Heureusement qu'ils sont là. Oui. Et toi, t'as pas encore terminé. Hein. Oui. Il faut d'abord finir aujourd'hui, et puis après il y a demain. Attention. Mardi, les finales vétérans. Les finales vétérans. Du national vétéran. Mardi, finir ce national vétéran, et puis on aura la boucle sera presque bouclée. On t'a mis à disposition Vincent Baquet, donc ça va. Quoi. Oui, Vincent qui a fait un super boulot. Un grand merci à tous mes bénévoles, à tous mes partenaires, mes sponsors. Un grand merci à un grand monsieur qui fait beaucoup pour l'Ardèche, que je vois dans les tribunes. Je suis obligé de le citer, c'est monsieur Jean Boucher. Oui, ah bah oui. Créateur du festival Aluna. Ah oui, Aluna. Qui pour nous est très 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 important en Ardèche, à Ruons. Après, je veux juste avoir un petit mot pour ma vice-présidente Cathy Trouillas. Oui, qui fait aussi un travail extraordinaire. Qui était surtout présidente du club de Chauzon, qui a démissionné pour venir m'accompagner dans ce fabuleux projet. Parce que bon, j'ai appris hier dans un article que j'étais le plus jeune président de National de France. Donc voilà, c'est un honneur et j'espère que ça va continuer encore pendant des années. Et si ça pouvait continuer entouré de PPF, écoute, hein, il n'y a pas de raison. On est fiers de vous avoir en tout cas ici. On aime l'Ardèche parce qu'on est aussi au Vence. Tu parlais de Jean Boucher, hein, Pascal Marie, voilà, et ami maintenant avec René Boucher. Hein, voilà, il a passé un magnifique week-end au Vence où on a pris quand même un peu la pluie aussi. Au Vence. Ouais. On a bien mangé, Pascal. Hein. On avait bien mangé au Vence. Hein. Voilà. Merci à tous. Voilà, merci à tous. On va. Jérôme, merci à toi. Merci. Hein, voilà. Juste on refait un point sur les filles. Ouais. Les filles, Jessica Tronche
avec Emma Picard contre Angélique Colombet mène 11-10. Et merci Voilà. au public. Merci. Voilà, vous l'avez Merci. dit. Merci au public, merci à tout le monde d'être là. Jérôme, Et on merci se à toi. dit Allez, à tout à l'heure. À tout bientôt. à l'heure au protocole. Bye bye. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.